Race Royale, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On reçoit un fidèle, un fidèle, lui c'est, je dis toujours, mon partenaire de la vérité. On a combattu tellement de combats pour l'œuvre de Dieu. Même si, voilà, maintenant, il n'y a plus trop de combats qu'on affronte. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Chercher la paix avec tous. Donc, mais aujourd'hui, moi, quand même, j'aime avec lui parce qu'on touche des sujets que peut-être on aura un peu plus de mal à en parler avec tout le monde. Mais on ose, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'autre fois, on avait parlé du panafricanisme. Aujourd'hui, on est venu parler de l'influence de notre coutume et culture. Toi qui es africain, tu sais que ta coutume et ta culture, si tu es dans une église africaine, parfois la frontière elle est très très difficile à savoir. Et, tu vois, et parfois aussi le panafricanisme peut aussi nous critiquer. Donc un peu tout cela, on va essayer un peu de saucissonner tout ça, comprendre un peu le fond de la chose, mais on restera vraiment sur la culture, la coutume et l'église. Ces trois choses-là, comprendre un peu les frontières, elles se trouvent où l'un doit intervenir, l'autre doit se taire, où l'autre doit se taire, l'un doit intervenir. L'homme de Dieu, bonjour mon frère. Bonjour Papa Race Royale. Docteur, ouais. Comment se porte Myrem, notre maison, là où tu es le pasteur responsable, je le précise, et docteur de ministère, comment se porte Myrem? Non, ça va, Dieu fait grâce, l'œuvre est en train d'avancer, nous bénissons Dieu. Amen. Nous ne voulons pas mettre beaucoup de commentaires, mais en tout cas l'œuvre est en train d'avancer. Amen. Dans les jours à venir, nous allons appeler l'équipe des Races Royales de venir filmer même le début d'un kit jusqu'à la fin d'un kit. Yes, on va finir parce qu'on avait fait à la découverte de Myrem. Tout à fait, maintenant il faut venir voir l'évolution. On va venir voir l'évolution. C'est que tu nous as dit, est-ce que tu le tiens? Tout à fait, exactement. On va revenir très bientôt. Mais aujourd'hui, parlons de notre sujet. Okay. Tu sais, tu nous avais, parce que c'est pas anodin, tu l'avais flashé l'autre fois. Okay. Là où les panafricanistes, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de problème. On va revenir. Okay. Mais aujourd'hui, parlons un peu de la coutume et la culture. Alors, quelle est la place de la coutume et la culture dans notre vie chrétienne? Je vais essayer de les dissocier, même si elles ne sont pas dissociables, parce que la culture provient de la coutume. C'est-à-dire que c'est par les habitudes qu'on parle de la culture. Tout à fait. Mais la source ou la racine, on parlera de la coutume. Est-ce que la coutume a une place dans la vie chrétienne? Je dirais oui. Celui qui n'a plus de coutume n'a plus d'identité. Il ne faut pas être aliéné. Ce qui veut dire qu'on n'avait plus encore de place culturellement ou en ayant des origines. Vous allez remarquer, même ici en Europe, je peux être belge, mais on dit d'origine congolaise. Cela veut dire que la coutume est l'origine, et la source, et l'identité, d'où je proviens et qui je suis. C'est mon identité. Ça n'a rien à voir avec mes croyances, avec mes pensées, parce que ça provient juste que je viens de quelque part. La coutume, c'est pour dire je viens de quelque part. Renier la coutume, c'est renier sa source et sa provenance en fait. Alors, juste d'emblée comme ça. Je trouve que la définition, elle est très bien. Mais parlons un peu de chrétiens. On va parler de la culture qu'on maîtrise, la culture congolaise. Nous avons l'impression que les chrétiens congolais se souviennent seulement de leur tradition, ou de leur coutume, ou de leur culture. C'est seulement lors du mariage. C'est-à-dire que voilà, la dot, là le chrétien il est bantou. La dot, là le chrétien il est bantou. Ça veut dire qu'il va vraiment demander les choses selon la coutume. Mais en dehors de ça, on va rentrer. Quelles sont des choses où peut-être parfois on sent que le chrétien congolais abandonne en fait. Donc c'est vraiment dans la dot ou dans le mariage coutumier que le chrétien reconnaît entre guillemets sa culture. Est-ce que ceci n'est pas une forme d'aliénation aussi? En fait le problème est qu'il faut faire une différence entre la coutume et la pratique de la coutume. Les moments de la dot, nous pratiquons la coutume. Parce que la coutume, c'est nous, c'est notre identité. C'est ce que nous sommes. La coutume et le pratique dans la coutume, c'est différent.
Vous voyez, voilà pourquoi vous allez remarquer que même dans la vie de nos ancêtres, il y avait la coutume, c'est-à-dire on savait ce qui était l'identité familiale d'un clan et on savait aussi des pratiques qu'on devait faire et qu'on ne devait pas faire. Je pense que la confusion est beaucoup dans la pratique de la coutume, non pas dans la coutume en soi. C'est comme pour dire, la coutume c'est une grande famille et que là-dedans on trouve de petites autres familles que maintenant on commence à faire le choix librement. Ça je peux pratiquer et ça je ne peux pas pratiquer. Mais ça n'enlève en rien la personne dans son appartenance sur le plan de sa coutume. Donc, pour répondre maintenant un peu à ta question, tu dis pourquoi on voit nous les chrétiens congolais. C'est seulement la dot. C'est seulement là la dot. Vous redevenez les Bantous. Non, en fait, on est toujours Bantous dans notre manière de vivre. Quand vous regardez les Congolais en soi, ils ont cette approche-là de la familiarité. Ils ont ce respect-là avec les parents. Ils savent que l'oncle est sacré. Ils savent que la tante, on ne rigole pas avec. Ils savent que les oncles ont un pouvoir. On ne le reconnaît pas seulement dans la dot. Mais la dot est une pratique qui nous rappelle comment chez nous on se marie. Vous voyez? Ce qui veut dire nous sommes Bantous, mais pour le confirmer étant Bantou, comment le Bantou se marie. Et il ne faut pas aussi oublier, de nos jours, nous avons beaucoup plus adopté les mariages de chez les Congo, de chez les nains Congo. Les mariages que nous appelons aujourd'hui la dot, communément la majorité des Congolais, à 80% nous faisons aujourd'hui le mariage des Bas-Congo. Ce qui veut dire c'est dans la coutume au Congo qu'on demande ces choses. Dans d'autres cultures ou dans d'autres coutumes, ce n'est pas le cas. Prenez un exemple chez moi. Dans notre coutume à nous, ce n'est pas à moi de verser la dot. C'est à papa de verser la dot. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que vous avez vu la dot est venue, vous voyez la cérémonie, vous voyez cette pratique-là, que vous dites que non, nous sommes Bantous. Non. Ce qui veut dire, dans cette pratique-là, nous respectons. C'est papa qui donne la dot, c'est la famille de papa qui viennent se présenter. Ce qui veut dire c'est la famille qui a le pouvoir à ce moment-là. Ce n'est pas moi en fait, l'enfant. Voilà pourquoi vous allez remarquer que chez les Bas-Congo, maintenant on parle des Kinzonzi. Et tous les autres Congolais que nous sommes, nous parlons aussi des Kinzonzi. Mais les Kinzonzi, ce n'est pas dans toutes les autres coutumes qui se retrouvent, exemple, dans ce milieu-là congolais. Dans le Congo, nous avons 412 ethnies. Donc nous avons 400 tribus et qui ont leur manière de pratiquer la coutume, qui ont leur façon de pratiquer. Je pense que la différence est seulement au niveau de la pratique. Mais pourquoi alors vous, l'Église, vous ne nous enseignez pas ce genre de choses? C'est là où en fait les panafricains vous trouvent, ils disent vous êtes des vrais aliénés. Parce que tu es en train de dire là, le nombre de coutumes, etc. et tout, le nombre de tribus, etc. Vous ne prenez pas le temps de pouvoir permettre aux Congolais de se sentir d'abord Congolais. On a l'impression que le Congolais, quand il vient dans la foi chrétienne, il doit d'abord se sentir chrétien avant de se sentir Congolais. C'est là où en fait, panafricain, en fait, Bandeko, panafricain, je pense que je peux leur accorder cela. Mais en fait, je vais juste leur demander d'élever le niveau de la compréhension intellectuelle. Vous savez, quand vous montez une société, vous ne devez pas avoir les couleurs. C'est-à-dire que quand on part à l'université, même si le professeur est Moulouba, il doit rester professeur en fait. Il doit rester professionnel. Il ne doit pas commencer à obliger aux gens de s'appartenir à quelque chose. Le rôle de la coutume ou le rôle de nos cultures, c'est des rôles là où on doit se baser sur la famille. C'est à la famille d'être responsable, de dire à son enfant, oui, tu es né en Belgique, mais tu proviens de tel endroit. Oui, tu es né en Espagne, mais tu proviens de tel endroit. Ton grand-père, prenons un exemple, Papa John. Moi, je peux te parler de ma propre famille à 125 ans d'existence. Mon arrière-grand-parent qui s'appelait Dimandja, c'est-à-dire le premier, donc je connais que l'arrière-grand-père de mon père. Mon père a 70 ans aujourd'hui, donc si je dois parler, je vis les parents, donc je vis mon père, je vis ses parents, tes grands-pères, je vis les parents de mes grands-parents, donc je vis la troisième génération, et mon père en a vu le parent de ses parents, de ses grands-parents lui, donc 4 générations. On peut parler de Dimandja qui est le grand-père du père de mon père. On peut parler de Okoko,
qui est le grand-père de papa de mon père, on peut parler de Louata, qui est mon grand-père, et on peut parler de mon père. Donc, si facilement, moi, je connais l'histoire d'une famille, de notre propre famille, qui a au moins plus de 100 ans, 125 ans d'existence, je suis mieux placé qu'un panafricain, en fait. Parce qu'un panafricain, de fois, il rassemble l'histoire de plusieurs continents, mais lui ne connaît pas sa propre histoire. Il ne connaît pas qui est son arrière-grand-père. Il ne s'est pas remonté jusqu'à la 4e génération de sa propre famille. Et de là, si je quitte Dimandja, c'est-à-dire celui auquel nous nous référons, si je quitte, je peux même remonter qu'on vient de l'autre côté du village. Et je peux parler d'où nous venons exactement. Pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, dans cette terre-là, qu'on appelle aujourd'hui Bakongo, là où les Kibombo, ou bien ce territoire-là. Mais on n'est pas né là-bas. On vient d'un endroit pour arriver là. Donc, l'histoire et l'importance de connaître son identité. Qui je suis, d'où je viens. On a été nomade d'un point A. C'est comme aujourd'hui, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. La Belgique, elle a été quoi avant la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce que la France a été avant la Deuxième Guerre mondiale? Qui ont lutté pour la France pendant qu'il y avait la Révolution française et tout? Cette histoire-là, celui qui maîtrise l'histoire, c'est que avant que Paris ne soit Paris, était exemple ceci. Avant que la gare du Midi ne soit la gare du Midi, cette histoire-là permet à connaître qui on est. Oui, l'Église peut créer des sous-branches pour créer, mais le ministère de Culture et Arts, Papa, ça joue quel rôle? Mais le ministère de Culture et Arts, j'ai un bien-aimé qui va écouter ça, que tu l'avais dit. Ce bien-aimé a dit que le ministère de Culture et Arts n'a pas la même puissance d'influence que l'Église a aujourd'hui envers quelqu'un. Alors que le ministère reconnaisse aussi, alors que le pasteur contribue aussi à la culture. Comme ça, je n'ai jamais vu encore là où on nous associe dans les ministères de la culture. Mais pourquoi même les combattants, ils combattent les pasteurs et les musiciens? Non, vous allez regarder bien, ils vous disent clairement que vous êtes des leaders d'opinion. Non, vous allez remarquer bien, les combattants combattent le musicien, parce que dans notre culture congolaise, on a vendu la musique comme étant de la culture. Ce qui veut dire que la musique n'est pas notre culture, ça n'a rien à voir. La culture, c'est l'histoire, c'est l'identité, c'est la lettre, c'est la communication. Qu'est-ce qu'on était, comment on vivait, c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes devenus le peuple Congo. Parlons de royaume, parlons des empires. Quand il y avait le royaume Congo, il y avait combien de langues qui se parlaient? Il y avait combien de tribus? Il y avait combien de semaines? Aujourd'hui, nous parlons de 7 semaines. Quand il y avait le royaume Congo, est-ce qu'il y avait 7 semaines? 7 jours. Est-ce qu'il y avait aussi 30 jours dans le mois? C'est ce qu'on appelle l'histoire. Et cette histoire-là, c'est à la culture. C'est à eux de le transmettre. Maintenant, il n'y a pas de problème. Si vous vous rendez compte que nous, les pasteurs, nous maîtrisons un peu la culture, reconnaissez. Parce que si vous nous en voulez que oui, vous ne parlez pas autant de cela, nous vous rappelons que nous sommes des personnes religieuses, nous ne sommes pas des personnes coutumiers en fait. Voilà pourquoi il y a des chefs coutumiers qui existent chez moi. Mais les chefs coutumiers sont taxés d'être des sorciers. Non, quel chrétien va se dire que je peux écouter le chef coutumier parler parce que les chefs coutumiers sont directement taxés des sorciers? Disons vrai, toute la Bible que nous avons, il n'y a pas que de bonnes choses dedans. On est d'accord? Nous disons que c'est la parole sainte. Il y a un endroit où on dit Dieu a donné l'ordre qu'on puisse aller exterminer tout un pays. Ok? Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire que Dieu a dit que nous puissions entrer pour aller exterminer le Rwanda? Non. Pourquoi on ne le fera pas? On trouve que ce côté-là, ce n'est pas bien, mais on le met. On n'a pas caché cette histoire du christianisme. On n'a pas juste choisi de côté où c'est beau pour le présenter. On a pris du côté où ça n'a pas été bien, de côté où ça s'est amélioré et de côté où ça s'est stabilisé. Et raison pour laquelle le passé nous sert toujours du présent et pour projeter le futur. C'est bien beau de pointer du doigt, de dire que les chefs coutumiers, moi je suis fils d'un chef coutumier. Mais maintenant, il faut savoir, qu'est-ce qui leur dérange? Ce sont les pratiques dans les interdits et de ce qui n'est pas interdit dans la coutume. Là où les gens n'en parlaient pas beaucoup. Vous savez, exemple que dans l'un de nos tribus, pour devenir roi, pour devenir prince, pour hériter le trône, il faut bouffer ta maman vivante. On est au 21e siècle. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Donc du coup, si je suis contre cette pratique-là, je suis un aliéné ou je suis devenu incivilisé.
par rapport à comment le monde est en train d'évoluer. Tu seras considéré comme un civilisé. Okay. Il serait considéré comme étant un civilisé, mais pour les panafricains, je vais être considéré comme étant un aliéné. Non, parce qu'eux-mêmes ne le feront pas. Eux aussi ne vont pas le faire. Mais non. Ok, ça va. Dans nos pratiques aussi, quand on attrapait une femme adultère, on devait l'enterrer vivante. On peut le faire aujourd'hui? On ne le fera pas. Mais pourquoi on ne le fera pas? Parce que légalement parlant, cela ne nous autorise pas aussi à faire. Donc c'est pour dire qu'alors à mes frères africains, ils doivent savoir, ils luttent sur les pratiques que nous, l'Église, nous n'approuvons pas, ou ils luttent sur la coutume. Parce que je m'appelle Lohata, qui veut dire jubessière, qui veut dire un sac. C'est ça. Coutumièrement, mon nom veut dire un porteur des autres. Là où les autres peuvent utiliser. On ne va jamais m'enlever ça. C'est ça ma coutume. Ma famille et l'identité de ma famille. En fait, moi, ça tombe bien quand on fait l'émission, je suis en train de parler de la famille à l'église. Pas cette semaine, la semaine qui s'est écoulée, je parlais sur les 7 familles que nous marchons avec. Les 7 familles. Donc, un être humain a 7 familles avec lui. 7 familles, je peux les citer. Donc, c'est quoi? Moi, je suis né, j'ai trouvé mes parents. C'est ma première famille. Mon père a sa famille. Ma mère a sa famille. J'ai déjà combien de familles? 3 familles. Et puis après, j'ai des amis que je croise dans la société. Combien de familles? 4e. Je veux me marier. 5. Mon mari ou ma femme devient qui? Ta famille. Je trouve mes beaux-parents. Les deux deviennent aussi ma famille. On les met à 6. On les met à 6. Mon beau-père a une famille. Ma belle-mère a une famille. J'ai combien de familles déjà? 7. On peut le mettre comme ça. Maintenant, je viens avoir des enfants. J'ai combien de familles au total? 8. Donc, ce qui veut dire, tel que je suis en train de marcher, j'ai 8 familles. Je suis lié à 8 familles de part pour faire être ce que je suis maintenant. Et je l'ai expliqué comment cette famille-là, elle est composée et comment elle est considérée. Le problème que je dirais toujours, la pensée des panafricains, n'était pas de chercher à lutter contre la coutume ou pour la coutume. Moi, je vais te dire c'est quoi leur pensée. Vas-y. Leur pensée, c'est tout simplement, c'est qu'ils disent que vous, les pasteurs, je transfère l'information. Il n'y a pas de problème. Je suis chrétien, donc toi qui me suis, ne pense pas que je suis contre. Mais eux, pour eux, ils disent que toute la Bible, c'est la culture et la coutume juive. Okay. Vous prenez le temps de nous transférer, de nous inculquer à vivre même selon la culture, entre guillemets, juive, mais vous ne prenez pas la même énergie. Tu vois ce que tu viens d'expliquer là. Tu es peut-être l'un des rares qui se permet de pouvoir le dire, mais tu représentes le corps du Christ pastoral. C'est-à-dire que vous ne prenez la même énergie que vous nous partagez à nous faire comprendre comment Jacob a eu 12 enfants, ces 12 tribus, comment ils se sont repartis. Vous ne prenez pas ce temps-là de pouvoir nous inculquer aussi avec la même force à comprendre comment nos pays sont composés, quelles sont les valeurs qui ont été bonnes, que nous avons transportées jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les valeurs, comme tu as donné l'exemple, par exemple les tribus qui mangeaient, qui devaient manger la mère vivante, la femme qu'on devait l'enterrer vivante parce qu'elle avait fait l'adultère. Vous ne savez pas faire ce parallélisme maintenant pour pouvoir aussi donner le plaisir, le goût à ce Congolais, à cette Congolaise de dire que non, il y a aussi des bonnes choses en fait chez nous. Il n'y a pas seulement le kindoki. En fait, même ici, je vais commencer par la dernière phrase ou le dernier mot. Le kindoki chez nous n'est pas de la sorcellerie, selon l'histoire. Le kindoki, c'était une science qu'on étudiait, qu'on donnait aux initiés. Il fallait être initié pour apprendre sur les kindoki. Donc les kindoki n'est pas de la sorcellerie, c'était de l'initiation. Chez nous, dans nos villages, on pouvait prendre un enfant de 8 ans. On dit cet enfant, on sent en lui qu'il est un guerrier. À 8 ans, on l'a envoyé dans la forêt. On l'a envoyé dans la forêt pendant au moins 10 jours. On l'enfermait dans la forêt. Et là, on sait qu'il y a tous les animaux dangereux, tout ce que tu veux. Mais cet enfant a 8 ans. On l'a introduit là-dedans, on appelait ça de l'initiation. Il devait apprendre à comment lutter, à devenir un guerrier. Si cet enfant revenait après 10 ans, après 10 jours, on pouvait dire que non, c'est un guerrier, il va lutter. Et alors, il pouvait entrer dans l'armée du roi. On peut le faire aujourd'hui? Non. Vous voyez, en fait, le problème est que j'essaye de dire, nous ne rénions pas notre histoire. Mais nous essayons d'évoluer avec notre histoire en mettant aussi les accents en disant que ça c'est dans le passé, nous pouvons évoluer. Vous demandez beaucoup aux pasteurs et aux églises,
Vous demandez beaucoup. Vous nous demandez qu'on doit parler de notre culture. Mais en fait, nous ne sommes pas un centre culturel. Vous êtes un centre de quoi? Non, nous sommes une église. Et c'est quoi la définition d'une église? En fait, vous ne pouvez pas demander à une église de devenir un centre culturel. Ça serait de la mauvaise foi. C'est comme si vous demandez à un ministre des Affaires étrangères de devenir un ministre de la Défense. Comment il va aller se battre? Mais je pourrais comprendre que, parce qu'on a dit ici, la Bible, entre guillemets, est de la culture juive. Ok. C'est lui qui a dit ça. Est-ce qu'il a pris le temps de lire l'histoire de la Bible? Sûrement pour les pays ou le continent qui ont marqué l'histoire de la Bible, c'est l'Europe, ou c'est l'Asie, ou c'est l'Afrique? C'est quel continent qui a marqué l'histoire de la Bible? On va y aller. On parle d'une grande majorité de l'histoire de l'Asie, où on parle de juifs et consorts, mais qui se sont retrouvés, entre guillemets, en Afrique. Et la majorité de parties de l'histoire de la Bible, on parle de des pays africains aujourd'hui, on parle aussi des autres pays d'Afrique, mais deux pays qui ont beaucoup marqué, on parle de l'Égypte et l'Éthiopie. Et on parle de l'Éthiopie. J'aimerais poser la question, je ne veux pas les répondre. À un panafricain, qu'est-ce qui veut dire l'Éthiopie? Qu'est-ce que symbolisait l'Éthiopie? L'Éthiopie représente quoi pour l'Afrique? C'est un devoir qu'ils lisent un peu l'histoire sur l'Éthiopie en soi. Qu'est-ce qui veut dire même éthiopien? Quand on disait c'est un Éthiopien, quand on parle même du roi Salomon, qui a eu de mariage et tout ça, et qu'il a reconnu qu'il y avait une sagesse qui venait de l'Éthiopie, c'était qui ces Éthiopiens-là? Et quand on parle de juifs éthiopiennes, ils étaient de quelle couleur? Et quand on arrive pour parler même de Babylone, jusqu'à arriver à parler maintenant des Romains, pour parler de l'Europe, à ce moment-là, quand vous faites, je posais la question qu'on me parle sur l'Éthiopie, je ne réponds pas. Pour ceux qui panafricains, à répondre sur quoi l'Éthiopie, à comprendre que le solo la Bible est à l'arabe asiatique en fait. Et que les Africains ont contribué énormément. Même quand on vous parle, bon, on appelle ça parenthèse, quand on parle de l'unique éthiopien, Azoa baptême et tout ça, Akenda, tant que Philippe Akenda a baptisé, Akenda a pensé à son malam côté. Et c'est là qu'on a côté éthiopien. C'est que les Éthiopiens banane. Et les pharaons de l'époque, ils étaient des pharaons noirs ou des pharaons de couleur aujourd'hui. Alors, je passe. Si un panafricain m'écoute, l'histoire du monde tourne. La première puissance dans l'histoire de l'humanité, la première puissance était l'Afrique. C'était la première puissance. C'est-à-dire c'était l'Afrique et qui gouvernait. Quand on parle de pharaon, on ne parle pas de n'importe qui. Quand on dit pharaon, l'empereur, on ne parle pas de n'importe qui. Le monde entier les craignait et les respectait. On parle de pharaon. On a quitté l'Afrique de l'Europe. De l'Europe, on est parti vers l'Amérique. De l'Amérique, nous commençons à aller tout doucement vers l'Asie. Et de l'Asie, on retournera encore vers l'Afrique. Voilà pourquoi le réveil que les Africains sont en train d'avoir va créer une puissance dans les années à venir, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans 50 ans. L'Afrique reprendra les pouvoirs. Raison pour laquelle ceux qui ont étudié les cours de la civilisation, comment les puissances tournent, ont peur de la réconciliation des Africains. Alors les panafricains ont un rôle à jouer. C'est de rassembler les Africains, non pas de les diviser par rapport à leurs croyances. Ça serait de la bêtise d'y penser. Donc pour toi, la croyance doit être considérée en dehors de ce rassemblement sur la pensée panafricanisme. John, tu es un panafricain, ok? On le prend comme ça. Je suis un chrétien. On est en train de te tuer. Je ne vais pas venir te défendre parce que tu es panafricain. Bonne question. Alors ça serait de la bêtise de penser que la croyance nous sépare. En fait, il ne faut pas être berné ou il ne faut pas être limité dans la pensée, qu'ils me permettent l'expression, pour commencer à réduire les autres parce qu'ils n'ont pas la même vision de croire les choses de l'humanité comme toi, qui deviennent tes ennemis. Ça serait d'être limité dans la pensée. Je suis un panafricain.
Moi, jusqu'à aujourd'hui, je dis toujours, ceux qui m'écoutent, et même dans mes prédications, je suis un blédard et fier de l'être. Mais eux, au moins, qui sont panafricains, mais ils ne savent pas retourner là-bas. Ils sont panafricains, mais d'ici, hein, ou dans la diaspora. J'aimerais bien voir, faire comme Kémy. Toi, tu veux te chercher des problèmes. On ne rentre pas dans ce terrain-là. Non, mais il faut faire comme notre bien-aimé que nous soutenons, que nous écoutons, Kémy Seba. Rentrer. Oui. Retour à l'attention. Mais oui, il faut faire comme lui. Il combat, il a dit que non. On doit combattre de loin. Et vous allez remarquer, quelqu'un comme Kémy, il n'a jamais parlé de la croyance. Il n'a jamais critiqué la croyance. Parce que pourquoi? Il y a les chrétiens qui l'écoutent, il y a les musulmans qui l'écoutent, il y a les athées qui l'écoutent. Le but qu'il a, c'est de réveiller la conscience africaine, de créer de l'économie africaine, de créer de l'université africaine, de créer une puissance africaine. Mais tu as besoin de tout le monde. Mais si toi, tu commences déjà à sélectionner, tu n'es pas non plus aussi panafricain. Donc, c'est pour dire que, bon, juste pour Namoukoussé, on n'est pas un centre culturel, nous sommes une église. Vous êtes une église, hein? Et l'église a toujours un langage. Non, mais moi, ce qu'on a terrain. En tout cas, je rentre maintenant dans le terrain où comprendre est-ce que nos églises sont influencées par la culture ou pas. Est-ce que nos églises sont vraiment conduites selon la pensée, ainsi dit l'Éternel, où l'homme de Dieu a dit l'église n'a pas de couleur. On comprendra si l'église n'a pas de couleur. Hein, on comprendra maintenant. Homme de Dieu, est-ce que tu assumes encore de dire que l'église n'a pas d'influence de la culture aujourd'hui? En fait, avant que je réponde, parce que je vais répondre. J'ai une question pour démontrer que l'influence de la culture... Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, Papa John, ils vont comprendre que j'ai essayé de dire on peut dissocier entre la culture et la coutume. L'église n'est pas dans la culture, mais l'église garde des valeurs de la coutume, de l'origine de tout un chacun. Si tu es Mukongo, tu arrives à l'église, l'église ne dira pas tu n'es plus Mukongo, tu es devenu chrétien. Non, tu restes Mukongo, mais Mukongo chrétien. Tu vois? Alors, est-ce que nous sommes influencés par la culture? Je dirais non, car la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc la culture. La culture, elle est modifiable ou elle est appréciable selon l'évolution de la civilisation. Ce qui veut dire que... Tu parles bien, hein? Ma question suivante, tu vas la défendre aussi. Je vais la défendre. L'église n'est pas dans la culture, ce qui veut dire que la culture actuelle, on nous dit que les hommes peuvent se marier, les femmes et les femmes peuvent se marier. C'est la culture actuelle et l'église n'est pas là-dedans. L'église reste dans la coutume, la base. L'église dit non. L'homme doit rester l'homme et la femme doit rester la femme. C'est la base. L'église reste sur ce qui est coutume. L'église n'est pas dans la pratique. La culture encore nous dit on peut épouser un homme est libre d'épouser plusieurs femmes et consorts et tout ça. L'église encore vient dire pour les valeurs familiales, l'église conseille. L'église n'impose pas. L'église conseille qu'il serait mieux d'avoir une seule femme pour fonder sa famille, car les familles récompensent. L'église n'impose pas? Non, l'église n'impose pas. Donc l'église l'église conseille. Peut accepter un polygame? Si tu viens à l'église, tu es polygame, Papa John, tu veux que je fasse quoi? Pasteur. Mais maintenant, le problème est que, est-ce que l'église bénit les mariages polygames? C'est là la nuance, papa. Toi, tu viens à l'église, tu as 4 femmes. Je te reçois avec tes 4 femmes. Ça, c'est ta vie, c'est toi qui les gères. Mais cette personne-là ne peut pas devenir un serviteur. C'est clair, selon les règlements maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il soit modèle. Donc, on n'a pas interdit, et te 10 femmes, mais viens comme fidèle à l'église. Mais la condition est aussi d'aimer ces 10 femmes sans choisir qui tu aimes plus, qui tu aimes moins. Humainement, nous avons compris que c'est difficile. C'est pas possible. Donc, pour dire que l'église n'impose pas, l'église conseille. L'église ne fait pas de choix de mariage pour quelqu'un. L'église accompagne. Donc, nous vous accompagnons dans votre choix. Donc, on a attribué, ou peut-être que mes prédécesseurs, des hommes de Dieu, je ne sais pas comment ils ont présenté l'église. Peut-être. Mais s'ils ont mal présenté l'église, je n'ai pas honte de demander pardon à toute la communauté qui nous écoute pour dire que non, l'église n'est pas un centre culturel. L'église n'est pas un centre de rééducation. L'église est un endroit où on parle de la religion, de la croyance. Donc, c'est un autre monde, en fait. Si l'église est un lieu qu'on parle de la croyance, si l'église est un lieu qui ne doit pas
apparaître la couleur. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ceci? Qu'un pasteur congolais se retrouve à diriger une église 100% congolaise avec des chansons en lingala ou en langue des tribus congolais et que l'église se retrouve en Europe, mais la langue principale c'est le lingala. Est-ce que cela n'est pas une forme de l'influence de la culture? Non, pas du tout. Ah bon? C'est même une façon de montrer à nos frères panafricains que nous sommes restés africains, qu'on n'est pas aliénés. Parce qu'on serait alors venu, et comme je suis là, je commence à me dire, mais tu es censé... On appellera ça de l'intégration. Oui, mais voilà, tu es censé être intégré. Mais oui. Tu es censé non, avoir des couleurs. L'intégration, en fait, n'est pas quelque chose où je dois me renier. Okay. Je m'intègre sans me renier. Cela veut dire quoi? Tu me donnes, des éléments. Non, cela veut dire quoi, Papa John? Cela veut dire que je me suis intégré à la communauté belge, mais je ne réunis pas que je suis congolais. Je ne parle pas d'abord de la croyance. Je ne réunis pas que je suis congolais. Exemple, moi, je ne pars pas me laver avec mon père à la piscine. Parce que je suis congolais. Je ne pars pas me laver avec ma mère à la piscine. Parce que je suis congolais. Ça n'a rien à voir d'être chrétien. Je me suis intégré à la communauté belge, mais je garde mes valeurs africaines. C'est juste simplement ça. Et c'est pour ça que ça doit nous permettre de rester entre nous? Non, rester entre nous, c'est autre chose. Maintenant, la source de l'évangile a commencé en Asie, entre les Juifs. Mais c'est édité d'abord entre les Juifs. Okay. Quand Pierre prêchait, quand les Jacques prêchaient, ils prêchaient entre qui? Entre Juifs. C'est lui qui a sorti l'évangile de la communauté juive pour aller dans la communauté romaine ou dans la communauté grecque. C'est qui? Paul. Alors, où sont les Pauls dans notre génération? Mais ils sont là. Je ne suis pas le seul pasteur. Prenons un exemple, si on peut citer. Le pasteur Tati, dans son église, il y a des hommes de Dieu blancs. Il y a aussi des membres dans son église qui sont blancs. Donc, ce qui veut dire que, prenons encore un autre cas. Je peux parler, entre guillemets, de notre pasteur qu'on connaît. Prenons même des églises que nous connaissons ici. Quand vous partez à ICC, exemple, la communauté n'est qu'africaine. Non. Vous ne trouvez pas d'autres communautés. Ben alors, ne restez pas sur, exemple, le pasteur Hervé, qui jusque-là, il n'a que les gens noirs de peau, mais qui ne sont pas tous congolais. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a les Angolais à l'église, il y a des Rwandais. Ça va pas plaire aux Congolais, mais c'est pas grave. Il y a des Rwandais à l'église. C'est chose qu'on cherche ton église. Hein? Je peux donner l'adresse. Ils ont besoin de l'adresse, on leur donnera. Donc, pour dire qu'entre guillemets, papa, la communauté ne nous influence pas pour créer nos églises qui est entre nous, les Congolais. Mais ça fait du bien quand tes frères congolais d'abord te soutiennent. Ce qui veut dire que, on dit mon âme. Parce que nul n'est prophète chez soi. Donc quand nous avons nos églises où nous avons encore nos frères congolais là, nos frères camerounais, ivoiriens et consorts angolais. Moi dans mon église, je n'ai pas que les Congolais. Donc toi tu n'es pas contre qu'on puisse rester d'abord entre nous et puis sortir. Non, en fait l'église... Faire de nos langues du pays, Papa John, des langues nationales ici, ou les langues principales. Nous n'avons jamais milité pour que le lingala devienne une langue nationale. Une langue principale dans nos églises. Non. Mais si je suis zaïrois, congolais, ma langue que je maîtrise avec, c'est le lingala, pourquoi vous m'interdirez de prêcher dans une langue que je connais? Si ça vous dérange, on pourrait prendre un interprète. Mais la Bible que nous prêchons aujourd'hui, elle n'a pas été écrite en français. Mais elle a été traduite. Voilà, ce qui veut dire, à l'église, bon, moi ça tombe bien parce que la semaine passée, j'ai même parlé à l'église que nous devons commencer à avoir des interprètes en néerlandais et en anglais. Et j'ai la grâce, il y a des gens qui parlent français et qui parlent néerlandais à l'église. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui dérangerait. Alors, j'ouvre toujours des exemples qui prouvent qu'on est quand même, entre guillemets, sous l'influence de la culture. Souvent, les églises africaines sont dirigées par des leaders autoritaires, des dynasties. Hein? Ouais. Si on peut le dire, le manque de partage de pouvoir. Est-ce que ceci n'est pas aussi une forme d'influence de nos cultures? Parce que ce que, entre guillemets, nos présidents font, c'est ce que nous reproduisons à l'église.
l'église qui est censée être chrétienne? Comment on peut avoir... parce que ça se passe souvent dans les églises que africaines, ce genre d'exemple, leader autoritaire ou manque de partage ou les successions de père en fils. C'est très rare de voir ça dans des églises caucasiennes. C'est souvent dans nos églises africaines. Est-ce que ceci n'est pas une influence de notre culture? En fait, je ne dirais pas que c'est pas vrai ce que tu dis, mais je veux le partager en termes de pourcentage. Peut-être que ceux qui ont beaucoup sorti la tête, c'est l'exemple qu'ils ont montré. Qu'ils étaient autoritaires et que le média nous a présenté que 10 personnes, et les 10 personnes que le média nous a présentées et que la renommée est connue, on pense que les 10 personnes représentent les restes des églises. Moi, je viens à peine de commencer l'église, j'ai un assistant. Je viens à peine de commencer l'église, j'ai un conseiller. Je viens à peine de commencer une église, j'ai un collège de serviteurs qui sont et de l'église et en dehors de l'église, qui viennent de temps en temps pour s'asseoir, pour décider à une histoire de l'église. Est-ce que vous allez me dire que je suis dans la catégorie des Africains? Peut-être tu vas le devenir dans 20 ans. Okay. Quand tes enfants auront 20 ans. Je pense que ce qu'on est, on les reste. C'est ce qu'on n'est pas qu'on peut chercher à le couvrir avec le temps. Je m'irais alors peut-être bien démarrer maintenant, mais que plus tard, à ce moment-là, peut-être que quand la charge viendra, je peux me décharger. On est encore dans le début déjà comme ça, je commence déjà à responsabiliser les gens. Simplement pour vous dire quoi? L'Église a sa manière de fonctionner. Ça, je m'aimerais parler à tous mes frères. L'Église a sa manière de fonctionner. Je ne souhaite pas à tout le monde d'être de vrais pasteurs. Je ne souhaite pas. Parce que si tu es un vrai pasteur... C'est-à-dire quoi? C'est quoi un vrai pasteur en fait? Comprendre la charge, vivre le poids du ministère, je ne vois pas comment tu y resteras pendant super longtemps en train de porter ces fardeaux-là. Je ne vois pas. Tu te réveilles le matin, c'est une famille qui t'appelle, qui t'explique le problème de leur vie, et puis le problème de leurs enfants, et puis encore, ils vont venir encore t'expliquer les autres personnes. Et dans la journée, tu en as 10 familles qui t'appellent comme ça. Pendant 40 ans, 50 ans, tu vas avoir des problèmes. Donc, être un homme de Dieu, quand je dis véritablement, même Christ lui-même qui a été un modèle, il en a eu 12. Il n'a pas travaillé seul. Donc, l'autorité, oui, on le sent, on le voit souvent, mais ce n'est pas souhaitable. Ok. Donc, ça veut dire qu'un jour, tu prendras aussi la retraite. Pasteur Hervé peut quitter la charge avant la mort. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare. Hein? Je pense toujours que j'ai toujours dit que je ne crois pas que je vais mourir avec le ministère avec moi. Je pense toujours que Dieu, par l'aide de Dieu, je prendrai la retraite du plus vite possible et je pourrais rester comme étant un conseiller ministériel ou un enseignant, mais pas en étant encore un responsable d'église. Les paroles restent, hein, pasteur. Et ceux qui m'écoutent ou ceux qui me connaissent savent que depuis que j'ai l'église, je n'ai jamais géré l'église une année seule. Donc n'attendez pas que je puisse mourir. Vous le voyez déjà dans mes actes. Maintenant, je demanderai à d'autres hommes de Dieu de le faire aussi. Okay. C'est très important. Oui, de le faire. De ne pas attendre la mort avant de préparer la succession. Non. Moi, j'ai un assistant, j'ai un conseiller, j'ai un deuxième assistant, j'ai les collègues. Si aujourd'hui Hervé meurt, l'église n'aura pas de problème. C'est très important de mettre ce genre de structure. Oui, c'est pour éviter aussi que j'ai un fils, qu'après 40 ans, que je puisse dire aux gens que non, Dieu m'a dit que c'est mon fils. Et les collaborateurs que nous sommes en train de trimer avec eux. Les collaborateurs qui sont en train de soutenir à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on n'a pas dit que Dieu ne peut pas appeler mon fils, mais je ne pense pas. Si Dieu va appeler mon fils, en tout cas, il doit commencer l'œuvre ailleurs. Et je viendrai le soutenir, là, il doit commencer l'œuvre. Mais pas venant de moi, et puis après, alors, il doit alors travailler avec moi. S'il travaille, oui. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que déchargeons-nous. Hein, déchargeons-nous. Il ne faut pas être le pasteur partout, à la jeunesse, à la cécile. Non, décharge. Donc arrêtons de copier ce qui se passe dans le monde, en fait. Voilà. Bon, même dans le monde aussi, il y a aussi les chefs d'orchestre, tu vois. Même dans le monde aussi, il y a aussi les chargés de communication. Même dans le monde, en fait, on a pris juste 2-3 personnes qui ne se sont pas très bien comportées et on a généralisé. Même dans nos musiciens profanes, qu'on les appelle comme ça, communément appelés profanes, ce n'est pas eux qui font tout. Ils ont un chef d'orchestre, ils ont un chef de chorégraphie, ils ont un manager, ils ont un ceci, et lui, il reste le président du groupe.
papa. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples. Si on prend même dans les orchestres, que ce soit dans les orchestres du monde, que ce soit dans l'orchestre de Dieu, quand celui qui était considéré comme leader mourait, orchestre en question, il disparaissait. Que ce soit dans la politique, quand comme il y a un bien-aimé qui a dit, il a fait le problème, c'est que par exemple, tu prends un pays comme le Congo, c'est la première fois qu'on a vécu une passation de pouvoir. Oui. Tu vois, c'est des choses où c'est comme si dans la mentalité, dans plusieurs domaines, la passation de pouvoir ou la préparation de la succession, ça n'a pas encore été imprégné en fait. Mais c'est logique en fait. Pendant que tu parles comme ça, je me dis que c'est logique. Tout panafricain digne de son nom doit trouver que c'est logique. Parce qu'en Afrique, le pouvoir ou la royauté est un problème familial. Ah bon? Oui, c'est ça la vérité. Si on doit rester africain. Si tu es né dans une famille... Je suis un prince. Je suis né dans une famille royale. Si je rentre chez nous, les gens qui sont chez nous savent dans ton village là-bas? Oui, dans mon village, on sait que c'est le prince qui est venu. Ça ne changera pas. Vous n'allez pas faire de quelqu'un d'autre un roi ou un prince à ma place. C'est ce que j'ai dit. Si on doit rester, alors ils doivent accepter de s'ouvrir l'esprit, papa. Parce que dans l'esprit africain, le chef meurt avec le pouvoir. C'est ça le problème. Alors si on veut être ouvert d'esprit, alors qu'on y travaille, qu'on ne pointe pas du doigt. Il y a des familles auxquelles, je donne un exemple, si toi tu es de la famille royale, et moi je suis de la famille qui sont au service du roi, même quand on se croise ici en Europe, le respect doit y être. Je sais qui tu es, je sais de quelle famille. Quand vous regardez le film d'un prince à New York, l'autre serviteur qui avait reconnu le prince Hakim à New York, quelle était son attitude? Il a reconnu. Il s'est dit non, je connais ce monsieur, je connais la famille, je connais qui il est. C'est pas pour rien, quand vous regardez le film, ne pensez pas seulement. Mais c'est comme ça sur le plan africain. Les Africains, nous ne sommes pas tous nés. Et il y a des familles royales auxquelles ils ne peuvent pas se mettre en mariage avec telle famille. C'est ça nos réalités culturelles africaines, si on doit parler dans ce sens-là. C'est pas pour dire que maintenant qu'il y a la civilisation, les mondes évoluent, on est au 21e siècle, le pouvoir doit être partagé, et le peuple congolais, mon peuple à moi, on n'est pas encore mûr et mature, ni pour la démocratie, ni pour le partage du pouvoir. On est encore mieux pour la dictature. C'est un peuple qui a besoin de la dictature. Ah bon? Je l'assume. Tu l'assumes? Oui, je l'assume. Ah bon? Je veux m'expliquer pourquoi. Parce que... Donc tu dis que la démographie... Au Congo, pour l'instant, non. La démographie faite par l'Occident n'est pas faite pour nous les Non, non, pour l'instant, non. Ok. Parce que le peuple africain connaît, on écoute quand on a quelqu'un qui nous grimace, quelqu'un qui nous fouette. On a eu un président en 2000. Oui. Qui nous fouette? On a eu un président en 97. D'heureuse mémoire qui est déjà parti, Mouzé Kabila. Dans notre propre pays, on était dans une voiture où les gens devaient, logique, 5. Mais on était à 7 et à 8 dans cette voiture. Mais quand on a seulement mis le fouet, que si on t'attrapait dans des aires de conditions, on devait frapper sérieusement, on est retourné. On a un problème de mentalité. Et la mentalité de nous Congolais, on a besoin de chicottes, de fouets. Parce que si on n'a pas encore ça, ben, c'est compliqué. Je vais encore poser cette question. Peut-être dans cette question, tu vas expliquer ce que tu viens de dire là, parce que ces paroles n'engagent que le docteur Hervé. On a besoin de la dictature pour le moment. J'aimerais te poser cette question. Pourquoi délaissons-nous facilement les différentes... parce que tu nous as longtemps... J'aime beaucoup ton équilibre. Hein. Tu nous parles parfois des choses qu'on doit garder dans la culture et des choses qu'on doit s'imprégner que le christianisme nous donne. Mais il y a entre guillemets, selon certaines personnes, surtout dans les questions qu'on a recueillies par rapport à ça, ils nous disent mais il y a un peu une forme d'hypocrisie là derrière. C'est-à-dire qu'on se considère chrétien, enfin on se considère bantou, mais dans certaines situations, on se rapproche plus de la culture juive que rester bantou. C'est-à-dire, tu le prends dans les exemples, on a
des prénoms facilement, des prénoms européens ou voire des prénoms juifs. Il y en a très peu aujourd'hui qui peuvent se lever, aller appeler son enfant encore aujourd'hui Mambweni par exemple. Hein? Ou quelqu'un au moment qui va se lever, il va dire vraiment Bakatunanga comme tu étais. Ça veut dire qu'il prend vraiment le prénom, tu vois. Dès qu'il assume, il prend vraiment le prénom. Le truc. On prend même les habits. Aujourd'hui, dans notre culture, on avait cette culture-là où on avait une certaine tenue, où ça reflétait notre côté royal africain. Aujourd'hui, on n'a plus du tout. On a embrasé le côté complètement européen, etc. Et tout. Est-ce que c'est tel comportement-là, on doit le, entre guillemets, l'attribuer à la foi chrétienne qui nous pousse à rejeter ou à oublier notre propre culture? Non. En fait, déjà, je vais essayer un peu de créer, je ne sais pas si ça va créer un débat ou peut-être pas. Les chrétiens de la chrétienté et la communauté juive ou de coutumes juives, c'est pas la même chose. Okay. J'ai toujours entendu ça. Vous allez même voir qu'il y a des juifs qui ne sont pas chrétiens. Tout à fait. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi on essaie d'associer les chrétiens et les juifs. Chrétien vient de Christ. Christ qui était un juif. Oui. Les apôtres étaient juifs. Christ a été juif de sa mère. Parce qu'il n'a pas eu de père. Ce qui a fait de lui qu'il soit juif, c'est parce que la coutume des juifs, on reconnaît l'enfant de la femme. Cette pratique-là de chez les juifs, ça se pratique aussi chez nous, chez les Bakongo. Le matriarcat. On est des matriarcats. Ok. Maintenant, je me pose une question. Si la tribu Congo a beaucoup de ressemblances avec la tribu juive, qu'est-ce qui poserait un problème? Parce qu'eux-mêmes, les Bakongo, ont enlevé d'autres choses selon la civilisation. Parce qu'il ne faut pas oublier, la coutume, elle reste la racine. Il y a d'autres choses, on peut dire que non, dans notre famille, il y avait les sorciers qui protégeaient ceci, c'est dans l'histoire de la famille. Mais dans la pratique, ça devient autre chose. Est-ce que le fait de se faire appeler Matthieu, Jean et consorts, nos parents, qui ont plus de 70 ans et autres, n'avaient pas de prénoms. On les appelait, exemple, Okanju, Okoko. C'est tout. Mais il est arrivé, la colonisation est arrivée. Ceux qui nous ont colonisés ont ramené l'école. Et dans cette affaire de l'école, ils ont dit, on ne peut pas seulement avoir un nom et un post-nom, on doit avoir un prénom. Alors on va créer un prénom. La majorité de nos parents se sont convertis à cette époque-là dans le christianisme et on les a appelés le nom de baptême. Quand vous avez un papa qui a plus de 70 ans, qui est congolais ou qui est africain, qui s'appelle Jean-Baptiste, ou qui s'appelle André, ou qui s'appelle Antoine, vous allez entendre que ça a été le nom qu'il a reçu, le nom du baptême. Alors, plus on évolue, maintenant nous avons trouvé un papa qui à l'époque, on l'appelait Okako Okanjo. Maintenant, on commence à l'appeler Okako Okanjo Raphaël, exemple. Et il dit c'est le nom de baptême. Lui aussi, en son tour, transmet. Il va me donner le nom de Okito Lohola, exemple Sébastien. Mais ce n'est pas une dénaturalisation de ta ou peut-être une mixité que tu as fait dans ta culture. Voilà, c'est le mot exact. Donc, c'est-à-dire, on m'introduit dans une nouvelle culture, mais en gardant ma culture. Ok. C'est-à-dire, je reste au Kanjo, au Koko, mais j'adopte l'autre culture de Sébastien. Pourquoi? Parce que, plusieurs personnes n'aiment pas ça, parce que la vision est de rendre l'humanité, que tout le monde soit les citoyens du monde. Si aujourd'hui, tu es ici,
tu veux aller vivre en Chine, que ton nom ne te pose pas un problème. Vous voyez? C'est-à-dire que tu arrives en Chine, si exemple, tu t'appelles John Chimanga, et tu te dis, bon, je suis en Chine, et je vais ajouter, je m'appelle John Chimanga Ching. Le Ching va être ton prénom, ça te permettra, là où tu te retrouves, et qu'eux aussi se disent que tu as adopté une partie d'eux. Parce que le problème est qu'il ne faut pas avoir multiculturel, mais il faut avoir multi-ethnique. Et les ethnies, on les garde par le nom que nous avons. Si moi et toi, nous décidons à imposer notre culture en Belgique, ça ne marchera pas. Mais la Belgique est prête à accepter de vivre avec multi-ethnique. Ce qui veut dire, il reconnaît que tu es John, que tu t'appelles Joao, d'origine angolaise. On garde ta source, ton ethnie. On reconnaît que je suis Hervé, Louata, d'origine congolaise. Et la Belgique nous adopte. Donc, du coup, nous avons la culture et de la Belgique, et de l'Angola, et du Congo. C'est ce qu'on appelle le mélange ethnique, non pas culturel. Donc, parce pour que toi, si c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Maintenant, si on veut mélanger le combat culturel, les Belges vont se fâcher. Parce que c'est leur territoire, c'est leur pays. Ils ont leur culture à vivre. Si nous voulons imposer notre culture congolaise, ça ne va pas le faire. Ils ne sont pas congolais. Alors c'est mieux de retourner dans ton pays. Voilà. Et vivre donc ta si culture. alors on veut vivre avec d'autres cultures, on appelle une simulation. On essaie un peu de s'adapter. Je reste congolais d'origine, mais je respecte les cultures et les valeurs de Belges. Chez nous, on n'accepte pas l'homosexualité. Les Belges, ils acceptent cela. Je respecte leur culture, mais je garde mes valeurs. Si on pose la question par rapport à cette position, je dirais, chez moi, ça ne passe pas, mais en Belgique, c'est autorisé. Vous voyez la nuance? C'est ce qu'on appelle multi-ethnique. Nous sommes dans cette multi-ethnique, ça fait la force de l'humanité. Est-ce qu'à force de copier un peu des autres, on risque pas de se perdre à un moment donné, de ne plus savoir qu'est-ce qu'on doit garder? Avant de copier l'autre, il faut d'abord connaître qui tu es. Et la majorité de mes frères et sœurs de la diaspora ne connaissent pas qui ils sont. Ils ont copié. Et quand ils ont copié, ils se sont rendus compte qu'ils ont copié ce qu'ils ne sont pas. En rejetant cela, ils retournent directement avec une colère. Parce que qu'est-ce qui se passe? La majorité de nos jeunes panafricains, ils se sont intégrés et ils nous traitaient, nous, de blédards. Ils nous traitaient que nous venons d'Afrique, nous venons d'ailleurs. Et ils se sont rendus compte après que nous, ils ont traité de blédards parce qu'on voulait garder nos valeurs. Moi, je connais mes frères et sœurs de la même famille. Quand moi, je parlais de la coutume, ils disaient « Tu es trop archaïque, tu es trop coutume ». Aujourd'hui, ils sont devenus panafricains et ils nous combattent. Moi, je dis simplement, ils se sont réveillés en retard pendant que nous, on était. Les dangers, c'est quoi? Avant de s'intégrer, il faut d'abord connaître qui tu es et en même temps pour évoluer. Si tu ne te connais pas qui tu es, ça ne sert à rien. Amen. En tout cas, toi qui me suis, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, tu mets dans le commentaire. Le docteur Hervé, il a accepté d'être le porteur d'éclairer la frontière entre le panafricanisme, la culture et la foi chrétienne. Il est prêt à revenir pour ça. Donc si tu as des questions par rapport à ça... Prêt même pour un débat contradictoire. Même un débat contradictoire, il est prêt. Donc si tu veux commenter, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. En tout cas, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Suis toutes les informations qu'on va mettre dans le bas de page pour que tu ne puisses pas manquer la suite. En tout cas, je pense que l'essentiel a été dit. Beaucoup de choses ont été éclairées. Ça va créer des confirmations. Ça va peut-être créer des questionnements en toi. Mais n'hésite pas de le mettre dans les commentaires et contacte-nous. On va prendre vraiment le soin de recueillir tout ça et revenir encore pour éclairer s'il faut. Que le Seigneur vous bénisse. À très vite. Amen.